Before I knew my name, before I drew a breath, He was making ways for me. Bien-aimé, aimer Dieu, c'est une chose extraordinaire. Lui, il est passé à la royauté. Il aurait pu se dire, je suis devenu roi, je suis parvenu, je suis arrivé, je n'ai plus besoin de rien. Mais malgré qu'il a hérité le trône de son père David, il va aimer Dieu. Parce que c'est écrit dans sa parole. Salomon aimait l'Éternel. Non seulement il aimait l'Éternel, mais aussi il suivait les instructions que son père David lui avait données. Et nous comprenons que David avait enseigné à son fils Salomon. Bien-aimé, quand on nous enseigne, c'est important. Mais ça ne suffit pas. On doit pratiquer ce qu'on nous enseigne. Parce que si nous ne pratiquons pas l'enseignement qu'on nous donne, cela ne servira à rien. Et qu'est-ce qui se passe? Salomon va décider d'aller à un haut lieu, à Gabaon, pour aller offrir à l'Éternel. Pourquoi Gabaon? Parce qu'à ce moment-là, c'était à Gabaon, qui était sur une colline, où on offrait. Si vous allez dans un Chronique, chapitre 16, vous allez vous rendre compte que David avait laissé l'arche de l'Alliance, qu'on avait récupéré chez les Philistins. Et il y avait des gens qui étaient là, qui offraient tous les jours devant l'Éternel. Et donc Salomon a compris une chose importante, sinon primordiale. Avant que je rentre dans l'exercice de ma fonction, je dois aller offrir à l'Éternel. Et si vous suivez la suite du texte, 1 Roi chapitre 3, verset 3, on a dit que Salomon a offert 1000 holocaustes. Et j'ai donné en fait le sens de l'holocauste. J'ai dit ceci, l'holocauste est une offrande. Mais quand on parle d'holocauste, on parle aussi de sacrifice. Alors c'est deux choses différentes, mais qui signifient la même chose, c'est une offrande. La particularité, le sacrifice, c'était surtout à l'époque, c'était les animaux qu'on sacrifiait. On prenait un animal qu'on sacrifiait pour l'expiation des péchés du peuple. Et le souverain sacrificateur, il prenait une partie de l'animal qui était sacrifié. Par contre, quand on parle de l'holocauste, c'est la totalité de l'animal qui est consacré à Dieu. On brûlait totalement cet animal, rien ne pouvait rester de côté. Et donc en fait, quand on donne totalement à Dieu, on se donne totalement pas comparti. C'est ça la différence entre holocauste et sacrifice. C'est-à-dire que toi, tu es devenu enfant de Dieu. Tu dois te donner totalement à Dieu et non en partie. C'est après avoir offert, pendant son sommeil dans la nuit, qu'il a été visité par l'Éternel. Il lui demandera, qu'est-ce que tu aimerais que je te donne? Avant de demander quelque chose à Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire d'abord pour Dieu avant que moi je demande une chose à Dieu? Salomon n'a rien demandé. Il est allé offrir. Après avoir offert pendant la nuit, il a reçu la visitation de l'Éternel. Il est venu le voir pour lui dire, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Et il a répondu en disant ceci, tu as fait du bien à mon père David. Tu as été avec lui. Il t'a servi fidèlement. Moi, je ne suis que jeune. Il y a un peuple qui est nombreux, qu'on ne peut même pas compter. Alors, j'aimerais que tu me donnes une chose. L'intelligence et la justice pour conduire ce peuple. Et donc, Salomon, on lui demande, qu'est-ce que tu veux qu'on je te donne? Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé les choses, on va dire, viles, les choses matérielles. Il a demandé ce qui était essentiel. Et il est écrit, ce qu'il avait demandé, plut à l'Éternel. Et c'est là où le Seigneur dira, comme tu m'as demandé la sagesse et l'intelligence, je te donnerai au-delà de ce que tu n'as pas demandé. Amen. Bien-aimés, quand nous nous offrons à Dieu, quand nous nous consacrons à Dieu, ce n'est même pas toi qui vas demander. Le Seigneur pensera à toi parce qu'il sait ce que désire ton cœur. Dieu, il connaît mieux les choses que nous. Dieu te connaît mieux que toi-même. Et Dieu connaît le désir de ton cœur. Si tu privilégies d'abord Dieu, lui, il pensera à toi. Si tu lui fais du bien, lui, il s'occupera de toi. Salomon n'a pas demandé. Donc Salomon, c'est celui-là qui a une sagesse comme personne n'a jamais eue. C'est oublié parce que Jésus m'a pardonné. Pourquoi? Parce que maintenant, je marche avec lui. Il dit par la suite, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi du péché et de la mort. Ça veut dire que si je persiste dans le péché, je meurs. Si je persiste dans le mal, je veux mourir. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs. Si tu meurs physiquement,
mais que tu meurs en Jésus. Pour qu'au moment venu, premièrement, les morts en Christ reviennent et tu seras présent à ce rendez-vous-là parce que tu auras obéi à la parole du Seigneur. Alors bien aimés, la marche et les langues, ce n'est pas terminé. Nous continuons à avancer avec le Seigneur. Mais il nous incombe la responsabilité de demander ou désirer à changer pour que nous soyons réellement transformés. Si nous ne le désirons pas, le Seigneur ne nous donnera pas la force. Nous allons échouer. Il y a d'abord une disposition de ton cœur, une décision que tu prends pour que tu obéisses à la parole du Seigneur. Et que par la suite, le Seigneur te donne la force de résister à tout ce qui peut être un obstacle à ta marche avec le Seigneur. C'est très important.